et évidemment les horaires d'ouverture exceptionnels. Voilà. Là, on a les autres horaires, c'est si éventuellement vous proposez, par exemple, dans le cas d'un restaurant, s'il y a des horaires pour les seniors, s'il y a des retraits, s'il y a des happy hours, toutes ces choses-là. Là, vous allez pouvoir le remplir ici. Je vous présente à nouveau mes excuses. Voilà, donc dans le plus, on a tous les attributs, donc ça va vraiment être si vous possédez un parking, mais bon, là, on n'est pas trop sur ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant à remplir si ça vous concerne. Et voilà. Au niveau des avis, là, ça va vraiment être intéressant parce qu'on va pouvoir déjà consulter et répondre à ces avis. Et on va surtout pouvoir partager le fameux lien magique. Alors, je pense que Maxime vous en a peut-être parlé si vous avez suivi son webinaire avec lui, donc comment booster son chiffre d'affaires en tant qu'agent immobilier grâce à ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est vraiment un outil qui est surpuissant quand on sait bien l'utiliser, quand on a les bons prompts, notamment même pour remplir votre fiche Google, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT en lui donnant comme instruction, en lui disant voilà, tu es expert en fiche Google, aide-moi à rédiger ma description, aide-moi à choisir ceci, cela, quelles informations mettre en avant, aide-moi à faire des Google Posts, peu importe, la liste est longue. Et là, vous allez pouvoir lui donner donc le lien de votre avis et lui dire génère-moi un QR code. Alors pour ça, il va vous falloir la version professionnelle qui est de l'ordre de 20 $ par mois ou un tout petit peu plus maintenant. Mais c'est vraiment très utile et vous allez pouvoir l'imprimer, le mettre sur votre carte de visite notamment, puisque c'est pas, si vous voulez, nous on a déjà eu le cas avant du coup qu'il y ait ChatGPT et qu'on puisse faire ces fameux, si vous voulez, ChatGPT utilise du code pour faire des QR codes justement. Et donc nous avant on ne savait pas on n'avait pas le code pour le faire, donc ce qu'on faisait c'est qu'on allait sur des sites et on demandait à convertir le lien en QR code. Et la plupart du temps, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'après impression, lorsqu'on scannait le code, ça nous demandait de payer un abonnement pour que le QR code reste actif.